Si vous avez remarqué, lorsqu'il s'est agi justement de créer ce cadre de dialogue inclusif, le CNRD avait fait un chronogramme. Le chronogramme qui était en 10 points, si vous vous rappelez très bien. Ces 10 points englobaient justement au point numéro 1 une sorte de recensement général. Et c'est à cause de tout ça qu'ils avaient prévu une durée de 39 mois. Et lorsque la CEDEAO a pris connaissance justement de ça, elle l'a balayé complètement du revers de la main. Et ça, c'est une position que nous avions. Nous étions heureux que la CEDEAO effectivement partageait notre position. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait simplement, puisque la CEDEAO faisait déjà ce combat, on n'a pas besoin d'aller combattre avec eux parce qu'ils savent déjà notre position. Mais malheureusement, les choses ont été si mal faites qu'il y a eu un conflit même avec la CEDEAO. En fin de compte, il y a eu une sorte d'agrément, une sorte de contrat, un programme qui a été accepté de part et d'autre et qui devait servir justement de démarrage pour le processus de négociation ou de dialogue entre les parties belligérantes. Mais à notre grand étonnement, même ce document il a été mis de côté parce que le cadre de dialogue qui a été mis en place n'est pas celui qui a été, disons, accepté ou alors recommandé par la CEDEAO. C'était là l'un des points de revendication que nous avions. Et dans ces conditions-là, c'était un cadre de dialogue en faveur du CNRD. C'est ce que nous avons dit. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas participé justement aux premières assises, si vous voulez, du cadre de dialogue. C'était pour cette raison. Donc nous voulions, et nous sommes en train de demander, que la CEDEAO devrait nous aider effectivement à rapprocher. Et compte tenu du fait qu'il y a eu les démarches au niveau de comment on appelle, des facilitatrices qui sont venues, qui ne sont en réalité que des gens qui n'obéissent qu'au CNRD, nous avions pensé que ce n'était pas nécessaire d'y aller. Nous l'avons dit, tous ceux qui sont là, elle n'est pas souterraine, c'est très clair. Quand vous voulez, vous avez des gens qui vont négocier, qui sont en train de faire une cour assidue au CNRD. Pour disent être indépendants. Justement, ça se dit. Ce qui se dit n'est pas forcément ce qui est vrai. Des gens qui font une cour assidue au CNRD pour avoir des postes, comment peuvent-ils ou peuvent-elles? Mais bien sûr, bien sûr. Non, je n'accuse pas comme ça pour accuser. C'est des gens qui ont démarché pour avoir des postes. Tout à fait. En fait, il y en a même qui voulaient être Premier ministre. Disant qu'ils ont... Mais je veux parler de Dr Makalé en tête. Ah bon? Mais c'est clair. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Nous n'avons pas besoin de cacher ça. Elle a dit qu'elle avait en fait un meilleur profil au Premier ministre actuel. Alors quand une personne dit ça, je crois que chacun peut tirer la conclusion qu'il veut. Bon, en réalité, nous avons dit qu'il fallait effectivement des menaces. Et comme la charte de la transition l'a dit, le droit de manifester est un droit universel. Et manifester, ce n'est pas forcément de la violence. Et là, quand les gens viennent, il y a une sorte de responsabilité partagée. Dans les autres pays, quand les gens manifestent, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de casse. Prenez les gilets jaunes en France. Il y a eu zéro violence. C'est seulement ici parce que les gens viennent où on réquisitionne l'armée pour aller faire des contrôles de foule. C'est là déjà un début de dérapage. L'armée n'est pas faite pour ça. L'armée est faite pour tuer. C'est des militaires, c'est des gens qu'on dresse pour pouvoir effectivement défendre le pays. Quand vous leur donnez, ils ont la gâchette facile. Alors quand vous les envoyez pour des mouvements de protestation avec des civils désarmés, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Alors que la simple solution, c'est de les encadrer.